Il est 23 h à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. À la une ce soir, l'audience du chef de l'État accordée à l'ambassadeur de la République de Corée au palais de la présidence. En fin de mission en Côte d'Ivoire, le diplomate est allé faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. La magie de Noël s'est opérée ce jeudi pour 3000 enfants du district autonome d'Abidjan. Ils ont reçu des cadeaux des mains de la première dame, Dominique Ouattara, présidente de Children of Africa. La tradition a donc de nouveau été respectée pour apporter du bonheur aux tout-petits. Dans ce journal, nous irons également dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où le Premier ministre Patrick Achi était en tournée. Une visite dans le cadre du programme hospitalier présidentiel. Le Premier ministre Patrick Achi a inauguré l'hôpital général de Danané dont la construction a englouti plus de 24 milliards de francs CFA. Voilà pour les titres. On se rend tout de suite au palais de la présidence, au plateau où l'ambassadeur de la République de Corée a été reçu en audience ce jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara. En fin de mission en Côte d'Ivoire, le diplomate est allé faire ses adieux au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. À l'occasion, les deux personnalités ont fait un tour d'horizon des 60 ans de coopération bilatérale. Et c'est avec Mahama Traoré qu'on fait le point. Il aura exactement passé 3 ans et 8 mois en Côte d'Ivoire, presque 4 années de mission diplomatique pour renforcer la coopération entre Yamoussoukro et Séoul. Rappelé au pays pour d'autres missions, l'ambassadeur de la République de Corée, Lee Sang-ryul, part avec le sentiment du devoir accompli. Je ne peux pas oublier de la hospitalité et bienveillance des peuples ivoiriens. Et aussi, pendant mon mandat, j'ai pu réaliser quelques grands projets sous le soutien total de son Excellence M. Alassane Ouattara et du gouvernement ivoirien. J'étais grand plaisir d'inaugurer le centre du sportif et culturel TIC Alassane Ouattara avec son Excellence. Et aussi, nous avons participé aux constitution des infras de santé, surtout le centre de radiothérapie d'oncologie à Grand Bassam. Mon successeur devrait remposer plus d'avantages entre nos deux pays, la coopération, toutes les choses amicales en avenir. Comme le veut l'usage, le désormais ex-ambassadeur est venu faire ses adieux au président Alassane Ouattara. Échange notamment marqué par un tour d'horizon de la coopération ivoiro-coréenne. Elle se veut dynamique, à en croire le chef de l'État. Je note que le commerce entre nos deux pays a augmenté de manière importante. Tout le monde connaît le dynamisme de la Corée et j'aime à dire qu'au moment de l'indépendance, la Corée et le Ghana et la Côte d'Ivoire étaient au même niveau de développement. Aujourd'hui, la Corée fait partie des 10 premières économies du monde, ce qui nous donne beaucoup d'espoir. Peut-être dans quelques années, nous serons aussi dans cette voie. Et je voudrais dire à Monsieur l'ambassadeur que nous attachons beaucoup de prix à la sécurité de votre pays, mais également à l'unification des peuples coréens et je souhaite pleine réussite aux autorités, toute notre gratitude pour ce qui a été fait entre la Corée et la Côte d'Ivoire. C'est dire combien nos liens sont forts, anciens et sont de confiance. Donc bonne chance pour l'ambassadeur, nos vœux les meilleurs à vos autorités et revenez nous voir quand vous pourrez le faire. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a été l'un des premiers pays africains à établir des relations diplomatiques avec la République de Corée. C'était en 1961. Et je vous le disais également en titre, la magie de Noël s'est opérée ce jeudi pour 3000 enfants du district autonome d'Abidjan. Vous le voyez sur ces images. Ils ont reçu des cadeaux des mains de la première dame, Dominique Ouattara, présidente de Children of Africa. La tradition a donc de nouveau été respectée pour apporter du bonheur à ces tout-petits. Je vous propose d'écouter la première dame, Dominique Ouattara.
Mes chers enfants, comme vous, j'affectionne particulièrement la période de Noël car elle est le symbole de l'amour, de la joie et du partage. C'est le moment où les enfants reçoivent de nombreux cadeaux et passent des moments inoubliables avec leur famille. C'est pour cette raison que chaque année, nous organisons des arbres de Noël pour les enfants afin de permettre à tout le monde de passer un Noël chaleureux et festif. Il s'agit d'un moment exceptionnel durant lequel chacun peut s'amuser, rire, danser, manger et recevoir des cadeaux dans les magnifiques jardins du palais présidentiel, transformé pour l'occasion en un immense parc d'attractions. Ce sont au total 3000 enfants que nous recevons pour célébrer la magie de Noël et passer un moment inoubliable. Et on se rend dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Danané, où le Premier ministre Patrick Achi était jusqu'à ce matin pour une série d'activités dans le cadre donc du programme hospitalier présidentiel intégrant la construction de 20 hôpitaux. Un nouvel hôpital général vient donc de sortir de terre à Danané, construit sur une superficie de 5,1 hectares. Il a englouti plus de 24 milliards de francs CFA, c'est ce que nous dit Franck Kouadio sur place à Danané. Danané, l'hôpital général datant d'avant les indépendances vit ses dernières heures d'exercice. Ici, plusieurs services se côtoient dans des blocs pas toujours aux normes. Le souhait de tous, comme cette nourrice, est de voir fonctionner un édifice sanitaire adapté aux soins. Un rêve exaucé. Au pied du Mont Glouet, voici le nouvel hôpital général de Danané, dont les travaux ont été lancés en octobre 2019 et aujourd'hui inauguré par le Premier ministre Patrick Achi. C'est un édifice moderne, bâti sur 5,1 hectares et d'un coût de plus de 24 milliards de francs CFA, dont 6,9 consacrés aux équipements. Le président de la République s'est engagé dans un processus de restauration et de renforcement de l'offre de soins. Un vaste programme hospitalier de plus de 1 000 milliards a été mis en place à cet effet, consistant la construction, à la réhabilitation et à l'équipement des établissements hospitaliers sur l'ensemble du territoire national. Ce programme hospitalier touche toute la pyramide sanitaire et prend en compte aussi bien les établissements sanitaires de premier contact. À ce jour, ce sont 7 CHR, 3 construits et 4 réhabilités, 5 hôpitaux généraux, 2 construits et 3 réhabilités, 312 établissements de premier contact, 70 construits et 242 réhabilités sur l'ensemble du territoire national. Ce nouvel hôpital général contribuera à une meilleure prise en charge des usagers et à une amélioration des indicateurs de santé dans cette localité. L'offre de soins qui se diversifie, l'hôpital général répond à une doléance qui date, à la grande satisfaction du maire Ouattara Lassina. Au nom des populations, Clarisse Mailly remercie le président de la République Alassane Ouattara pour la construction de ce dispositif hospitalier, mais aussi pour les grands chantiers engagés en faveur du développement de la localité. Pour le département de Danané, qui compte plus de 364 000 habitants, l'accessibilité à des soins de santé de qualité devient une réalité. La présence massive des populations ce matin est l'expression de la grande joie que procure l'existence de ce bel ouvrage dans notre département. Cette joie est d'autant plus grande que notre département vient de bénéficier du bitumage de certains de ses axes routiers, à savoir l'axe Danané-Kouanle, frontière Guinée. Des populations reconnaissantes au président Alassane Ouattara, qui, comme a tenu à le rappeler le Premier ministre Patrick Achi, depuis une dizaine d'années, fait du développement du secteur de la santé une priorité. Depuis 2012, face aux urgences criantes qui pesaient sur notre système de santé, au sortir d'une longue décennie de crise, les gouvernements qui se sont succédés sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ont mis en œuvre une politique volontariste de remise à niveau de notre offre de santé et de soins. Ainsi, un plan de près de 850 milliards initié en 2017, porté ensuite à plus de 1 000 milliards dans notre programme national de développement, est en marche. L'hôpital général de Danané était attendu depuis longtemps. Devant nous se dresse une infrastructure de santé de premier rang, bâtie sur une superficie de plus de 10 000 mètres carrés, avec une capacité d'accueil de 100 lits.
Ce centre hospitalier est composé de 13 services, notamment l'unité de médecine générale, les urgences, la pédiatrie, la gynécologie, la cardiologie, le service de réanimation ou les laboratoires. Au personnel de santé, une recommandation, efficacité et passion. Il y a des gens qui, toute la nuit durant, doivent rester éveillés pour suivre l'état de santé de leur prochain. Il est important également de leur adresser à eux le message de dire que si c'est leur vocation ou si c'est la mission que le destin a bien voulu leur assigner, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. En point d'orgue, le Premier ministre Patrick Achi a, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, remis une ambulance médicalisée à l'hôpital général de Danane. Voilà, un nouvel hôpital général qui vient donc de sortir de terre à Danane. Coût de l'ouvrage, 24 milliards de francs CFA. Et après cette cérémonie d'inauguration, le Premier ministre Patrick Achi a mis le cap sur la ville de Mans pour l'inauguration cette fois du nouveau centre hospitalier régional, CHR, qui a coûté 27,6 milliards de francs CFA, acte de développement qui s'inscrit donc dans un champ d'action global à l'échelle nationale portant donc sur la modernisation du système sanitaire national et qui mobilise 1000 milliards de francs CFA. C'est ce que nous dit Franck Quadio, que nous allons retrouver dans nos prochaines éditions pour donc en parler plus largement. Les sénateurs de Côte d'Ivoire sont en vacances depuis maintenant quelques heures. La cérémonie de clôture de la session ordinaire 2022 a eu lieu aujourd'hui même à Yamoussoukro. À l'occasion, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a dans son discours salué une Côte d'Ivoire qui se développe sous le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, et le reportage est signé Kader Sogodougou. Conformément à la Constitution, le Sénat part en vacances ce 22 décembre 2022. Dans son discours, point unique du cérémonial de clôture, le président du Sénat est revenu sur les grands moments de l'année. On retiendra 38 projets de loi adoptés dans divers secteurs pour la bonne marche de la nation, 5 séances d'information parlementaire relatives à l'économie et au social sont à noter. Cette année 2022 achève la 5e année de la législature du Sénat. En 5 ans, l'institution a su relever les défis qui l'attendaient. Sur ces 5 années de fonctionnement, le Sénat a adopté au total 150 projets de loi. L'année 2020 ayant été la plus prolifique en dépit de la crise sanitaire liée à la Covid, avec 69 lois adoptées. Sur les 5 dernières années, notre Chambre a tenu 25 séances d'information parlementaire animées par des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des présidents d'autorités administratives indépendantes, ainsi que par divers experts des secteurs publics et privés. Ces séances d'information, faut-il le rappeler, représentent une lucarne de premier ordre pour le gouvernement au fin d'expliquer la mise en œuvre des politiques publiques. Elles permettent ainsi aux sénateurs de mieux s'approprier les politiques du gouvernement pour en assurer une diffusion de proximité efficace auprès des populations. Pandémie de la Covid-19, terrorisme, guerre Russie-Ukraine, la Côte d'Ivoire, avec Alassane Ouattara, a su réaliser le miracle. La paix retrouvée, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré la cessation du statut de réfugié ivoirien le 30 juin 2022. Sur le plan économique, les résultats de notre pays sont tout aussi impressionnants et prodigieux. La paix retrouvée, la Côte d'Ivoire enregistre l'un des taux de croissance économique les plus rapides et les plus soutenus en Afrique subsaharienne depuis près de 10 ans. Une vitalité qui se ressent dans tous les domaines. La paix retrouvée, des mesures sociales ont également été prises par le président de la République en faveur du secteur privé. Les pensions de retraite ont bénéficié d'une augmentation de 5%, le SMIC à 75 000 francs CFA. La paix retrouvée, au titre de la santé, les réalisations qui ont eu lieu dans le cadre du programme présidentiel d'urgence ont été renforcées par le PS-Gouv. La paix retrouvée, au titre de l'éducation, sur la période 2011-2018, le gouvernement a accru substantiellement l'offre éducative à travers le recrutement de milliers d'enseignants, ainsi que la construction d'innombrables salles de classe
du préscolaire, du primaire, de santé d'établissement secondaire et de plusieurs CAFOP. La 5e législature s'achève, mais le Sénat reste en place. Il faudra d'abord élire son collège électoral composé de conseillers municipaux et régionaux. La rentrée 2023 est prévue pour le 12 avril. Et on poursuit en images, attentat de Grand Bassam, le verdict du procès attendu pour la semaine prochaine, alors que l'on l'attendait ce jeudi à l'issue des audiences. Le président du tribunal criminel, Charles Bini, a décidé de suspendre les audiences pour donc rendre sa décision le mercredi prochain. Au cours de cette audience, qui a eu lieu cet après-midi, les parties se sont attelées à démontrer avec force les différents arguments qui sous-tendent donc leur réaction. Il faut noter que sur les 18 présumés coupables, 4 comparaissent effectivement à cette audience. Pour toutes ces 18 personnes, le parquet requiert l'emprisonnement à vie. Leur sort sera donc connu dans quelques jours. En attendant, les chefs d'état-major réfléchissent sur l'instabilité dans la sous-région. Environ 2 semaines après donc, le 62e sommet des chefs d'État de la CEDEAO tenu au Nigeria, les chefs d'état-major de la sous-région se sont réunis en Guinée-Bissau pour la mise en œuvre pratique des décisions phares de la rencontre d'Abuja. C'est avec Walter Amadou Ouattara qu'on en parle. Conscient que sans paix et stabilité, il n'y a point de développement, 12 chefs d'état-major ou leurs représentants de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sont présents à cette session en Guinée-Bissau. Ils sont reçus par le président en exercice de la conférence des chefs d'État, Umaru Sissoko Embalo. Le président bissau-guinéen rappelle la nécessité de trouver des solutions aux questions sécuritaires qui minent l'espace commun et les attentes des chefs d'État relativement à cette question d'actualité. Des propositions immédiatement réalisables sont très attendues, ce qui amène les chefs d'état-major à réfléchir sur la création d'une task force pour la lutte contre le terrorisme qui sévit dans l'espace sous-régional, ainsi qu'une autre force de réaction qui devrait contribuer à la stabilité des États membres. Ces préoccupations rappelées lors de la cérémonie d'ouverture de ces assises par Suzy Carla Barbosa, ministre des Affaires étrangères bissau-guinéenne, qui insiste surtout sur la nécessité de réponses collectives et concertées devant les limites des solutions nationales actuelles. 2 jours plus tôt, les chefs des opérations et de renseignement ont examiné les préoccupations énoncées. Les recommandations seront affinées ultérieurement et soumises à la conférence des chefs d'État. Le Japon vient d'accorder une aide financière de 75 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, ce dans le cadre de la sécurité alimentaire. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamara, et l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire ont procédé donc mardi 20 décembre dernier à la signature de l'échange de notes relatives à ce prêt. On en parle avec Khalil Diomandé et Jean-Marc Djadji. 15 milliards de yens, soit environ 75 milliards de francs CFA. C'est le montant du prêt qu'accorde le Japon à la Côte d'Ivoire. La signature de cet échange de notes entre la ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamara, et l'ambassadeur japonais en Côte d'Ivoire est la matérialisation de cet accord. Ce prêt octroyé sous forme d'appui budgétaire vise à renforcer la sécurité alimentaire dans le pays. Il permettra de promouvoir l'approvisionnement en semences d'excellente qualité pour les cultures vivrières telles que le riz et de favoriser la gouvernance et l'amélioration des politiques de secteur agricole. Je puis assurer le Japon de l'usage rationnel des fonds. Je saisis cet instant solennel pour adresser aux autorités et au peuple amis du Japon notre sincère gratitude pour cette importante contribution au développement du secteur agricole ivoirien. Dans le cadre du programme national d'investissement agricole PENIA 2 2018-2025, la Côte d'Ivoire s'est fixée pour objectif de rendre l'agriculture plus compétitive et d'atteindre la fin zéro d'ici à 2025. Cette aide financière du Japon vient donc à point nommé, selon le ministre de l'Agriculture, Kwasi Kobena Adjoumani. Ce fonds va contribuer à atteindre 800 000 agriculteurs avec des productions supplémentaires
pour ce qui concerne le maïs, de 546 000 tonnes. Et en ce qui concerne le riz, ce sont à peu près 800 000 tonnes et le manioc 1 million de tonnes. Notons que ce prêt d'appui d'urgence à la sécurité alimentaire s'ajoute à une longue série de soutiens financiers octroyés par le gouvernement japonais à la Côte d'Ivoire. Entre autres, le prêt des 79 milliards de francs CFA pour l'appui d'urgence en réponse à la Covid-19 et le financement à hauteur de 107 milliards de francs CFA du projet de renforcement de la liaison électrique Tabo-Kossou-Bouaké en mai dernier. Carrefour de l'Indenier finit le calvaire. Situé à l'intersection des communes du plateau d'Adjamé et de Cocody, le carrefour de l'Indenier présente désormais un nouveau visage, issu donc des travaux de réaménagement entrepris par l'État de Côte d'Ivoire en 2019. Un investissement de 28 milliards de francs CFA qui vient mettre fin tout simplement au calvaire des usagers, surtout en période de forte pluie. Mama Traoré. Avec son nouveau visage, le carrefour de l'Indenier, aussi appelé la baie de Cocody, est indéniablement l'une des vitrines d'une capitale économique qui se métamorphose. Le bonheur d'y circuler, ce sont les automobilistes qui le vivent mieux. Avant, en tout cas pour accéder même vers, comme on appelle ça, le sapeur-pompier puis le plateau, c'était très compliqué. Et maintenant, vu qu'il y a le changeur, on peut prendre le changeur et puis bon, en bas du pont pour aller au plateau comme à Djamé. En tout, techniquement, qu'il y a il y a beaucoup d'ouverture en fait. Par rapport, par exemple, si je quitte peut-être pour aller vers Trècheville, il y a une voie un peu plus libre, un peu plus par rapport au travail qui est fait actuellement. C'est un beau travail, c'est quelque chose de vraiment beau. Les eaux qui stagnaient ne stagnent plus, tout ça, bon, voilà. Et pourtant, ce carrefour situé en plein cœur d'Abidjan, entre les communes du plateau, de Cocody et d'Adjamé, portait une réputation notoire, celle d'une intersection constamment inondée à l'occasion de fortes pluies. Victimes d'ensablement, les 2 dallots de drainage érigés par le passé se trouvaient constamment englués et peinaient à évacuer les eaux pluviales. L'inondation a repris ce matin, le vendredi 25 mai 2012. Et voici un véhicule qui est bloqué actuellement. Voilà, même les 4x4 sont obligés de rebrousser chemin. Face à la détresse des usagers, l'État initie des travaux d'aménagement. Mission assignée aux ingénieurs, bâtir à la fois un ouvrage capable de fluidifier la circulation et de faire face au déluge. On a construit 2 ouvrages que vous voyez derrière moi, qui sont dans l'Indenier Nord et l'Indenier Sud. Ces 2 ouvrages ont été donc relevés. Nous avons donc démoli les 2 dallots qui permettaient de drainer les eaux, qui étaient obstrués. Et donc aujourd'hui, on a un chénal ouvert qui sera bétonné et qui va faciliter l'évacuation de ces eaux-là. Voilà pourquoi vous constatez que depuis un certain temps, il n'y a plus d'inondation dans cette zone. Vous verrez que les 2 ouvrages mis ensemble, ça forme un giratoire. Donc ce giratoire-là permet aux véhicules d'avoir des entrées et des sorties faciles pour aller dans toutes les communes aux alentours. Pour ceux qui vont à Yopougon, au sapeur-pompier et au plateau, chacun a une voie de sortie et une voie d'entrée. Donc pour faciliter le trafic dans la zone de l'Indenier. En conclusion, il y a déjà eu des pluies, si vous l'avez constaté, on n'a pas connu d'inondation. On pourrait vous garantir qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas d'inondation dans cette zone. Une vérification s'impose. Nous la ferons sous de fortes averses, un après-midi de fin de novembre. Le résultat paraît saisissant, trafic dense et fluide, alors que le nouveau chénal tourne à plein régime sous la pression des eaux pluviales, inimaginable par le passé. C'est une grande amélioration par rapport à avant et puis maintenant l'eau ne reste plus. Il n'y a pas d'inondation. Vraiment, c'est super. On circule très bien. Je suis passé à plusieurs reprises, mais il n'y a pas trop de flaques d'eau qui s'arrêtent sur la route comme auparavant. Donc je pense que déjà ça va. En plus du giratoire, des nouvelles voies bitumées et des travaux d'assainissement, un nouvel échangeur a été érigé pour rallier la commune d'Adjamé à celle du plateau via le boulevard lagunaire. Mesurant environ 200 mètres de long, cet ouvrage d'art contribue à améliorer la fluidité du trafic. Facture de ce réaménagement drastique du carrefour de l'Indenier, 28,5 milliards de francs CFA.
montant cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement. Ce chantier n'est qu'une composante du vaste projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Brié. Les travaux lancés en 2019 sont à un taux d'exécution de 86%. L'ouvrage devrait être livré en mars 2023. En attendant, les ouvriers s'attellent aux œuvres de finition comme l'embellissement. C'est sûr, dans les prochains mois, la baie de Cocody rénovée qui jouxte le pont à Auban Cocody Plateau aura fière allure. Voilà, bonne nouvelle donc pour les usagers du district autonome d'Abidjan. Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale, intègre la génération Tchagba et Sel, ainsi un pacte avec la communauté Atchan de Yopougon. Hier mercredi, sur le terrain du village de Kouté, Adama Bictogo a fait son introduction au sein donc de la dite génération. Il est désormais de la classe d'âge Djeou. Témoin de cette cérémonie pleine d'émotions, Michel Digré. C'est fait, Adama Bictogo est désormais fils Atchan et fait partie de la génération Tchagba Djeou. La génération Tchagba est la génération au pouvoir dans tous les villages Atchan. Elle a donc la responsabilité de coordonner, de diriger et de gérer les affaires courantes, administratives et financières des villages. Elle a aussi la responsabilité d'apporter le développement et l'épanouissement dans les villages. Le rituel d'intégration dans sa génération peut alors commencer. La chefferie traditionnelle venue de l'Agnébitiassa et le ministre d'Ampolé ont tenu à remercier le peuple Atchan pour cette cérémonie chaleureuse et riche en émotions. Moi-même, fils du peuple Atchan, en venant ici, je ne m'imaginais pas une telle mobilisation. Attendez-moi maintenant, je ne m'attendais pas à une telle adhésion. Je suis venu en grand nombre avec mes collègues pour vous confier notre fils. Et c'est qu'avec vous, la fumée blanche va sortir. Je vous remercie. Dans ces nouveaux apparats, Adama Bictogo, ou du moins Nandjissé, de son nom Atchan, a pris des engagements. Il faut que dans les mois à venir, les années à venir, votre fils, Nandjissé, votre fils, avec tous mes frères de la génération Tchagba, Djeou, nous allons transformer Yopougon. Nous allons faire de Yopougon le point de rassemblement de tous nos autres frères qui sont à Tiekoubé, qui sont à Marcory, qui sont à Songon, qui sont à Port-Boué, qui sont à Blocos, parce que Yopougon, au milieu de la capitale d'Abidjan, doit être la capitale d'Abidjan. Conformément à la tradition, Nandjissé rencontrera très bientôt ses amis Tchagba dans chacun de ces villages Atchan de Yopougon. Le monde de la communication également en fête. 90 personnalités et professionnels de la communication et de l'économie numérique distingués lors donc de la 4e édition de la cérémonie de distinction du ministère de la Communication et de l'économie numérique. L'événement a eu lieu ici même dans la commune de Cocody. C'était hier mercredi. Les temps forts avec Jean-Marc Djadji. L'excellence, de nouveau célébrée dans l'univers des médias à l'occasion de la 4e édition de la cérémonie de distinction dans les ordres du mérite de la communication et de l'économie numérique. Le tapis rouge est dressé pour accueillir les élus du jour. Ils sont au total plus de 90 professionnels et personnalités à être honorés pour leurs compétences et leurs performances. 19 au rang de commandeur, 32 au rang d'officier et 42 au rang de chevalier dans l'ordre du mérite de la communication et dans celui des postes et télécommunications. Cette distinction-là, je la dédie à mon top manager, le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Robert Begré-Mambé. C'est également beaucoup d'encouragement à poursuivre le travail au profit de la Côte d'Ivoire. Et c'est aussi un devoir de rester un modèle. Je remercie tous ceux qui m'ont encadré quand je suis entré à la RTI. Et je pense à Feu, Jésus Kwasi Yoboué,
Je pense à Denis Mexan, je pense à Doucouré Amadou, Feu Doucouré Amadou. Le fait d'avoir cette médaille épinglée sur la poitrine est une fierté personnelle, mais en même temps, c'est un signe d'encouragement. Cette célébration est la manifestation de la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. Une 4e cérémonie de décoration collective du ministre de tutelle Amadou Coulibaly, qui traduit ainsi la place privilégiée qu'occupent les ressources humaines dans la vision politique du chef de l'État, Alassane Ouattara. Vous faites partie de ceux qui ont donné de leur énergie, de leur savoir. Vous constituez une source de fierté pour toute la Côte d'Ivoire et pour les générations à venir. Le lancement officiel de cette 4e édition de l'Ordre du mérite de la communication s'est tenu depuis le 15 juillet 2022. Pour l'édition précédente, plus de 40 lauréats ont vu leur nom inscrit dans le livre d'or de cette distinction. On parle santé pour terminer, ce sera en Chine et en images. Après avoir mis fin brutalement à sa politique zéro Covid début décembre, la Chine fait face à un pic des contaminations au Covid-19. Si la fin du dépistage systématique rend impossible de savoir exactement le nombre de personnes infectées, les témoignages se multiplient, faisant part d'hôpitaux sous tension et de crématoriums débordés. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.